Bon Alex, on est à Aix, une ville que tu connais bien. Ouais. Et on est là parce que je crois que tu es quand même aujourd'hui l'entraîneur qui a le plus duré dans le paysage sportif aixois. Ça te fait quoi? Déjà, j'ai l'impression que finalement c'est passé presque en un éclair. Mais il y a une fierté, de durer dans un métier où c'est vrai que je crois que dans tous les sports collectifs du pays d'Aix, même surtout ceux du haut niveau, j'ai l'impression d'avoir connu au moins 4 à 5 entraîneurs dans chaque sport. Puis moi je perdure, j'ai commencé très tôt, j'étais assez précoce dans ce milieu-là. Et là je vais attaquer ma 11e saison, j'ai rempli tous mes objectifs que je m'étais fixés quand j'ai pris mes fonctions et pour lesquels on m'avait beaucoup rayonné, sur moi à juste titre à l'époque, mais j'aime être un peu anticonformiste. Mais est-ce que vraiment tu pensais en arrivant, en débarquant à Aix, que tu allais rester déjà 10 ans à la tête d'une équipe de pro? Non, c'est toujours une vision un petit peu utopique, on se projette jamais jusque-là. Moi j'aime me mettre un petit peu en danger et quand j'en ai marre de quelque chose ou qu'il y a une lassitude, je m'éternise pas. C'est arrivé pendant ces 10 ans que j'ai eu des envies d'ailleurs, j'ai eu des propositions, j'ai douté à un moment de la capacité du club à grandir et puis j'aime me tromper et je pense que c'est ça qui fait que chaque nouvelle saison est assez intéressante. C'est que chaque été je me rends compte de toutes les bêtises, toutes les conneries que j'ai pu faire et je me dis mais comment tu as pu faire ça cette année, comment tu as pu fonctionner comme ça, et je me promets de ne pas la faire l'année d'après et puis l'été d'après j'en découvre une nouvelle, donc c'est vivifiant. Si tu te remets en question et que tu te mens pas et qu'en même temps tu te prends pas le chou, tu peux durer. Si tu te mens, tu t'envoles un peu, tu finis par te casser la gueule parce que tu vois pas le mur. Mais tu as toujours voulu entraîner ou c'était vraiment un truc qui arrivait par hasard? Je pense que finalement c'est... il y a plusieurs choses. Je pense que le management, les leaderships, et également le sacerdoce de transmettre, c'est inné, c'est quelque chose qu'on a. J'ai commencé avec les jeunes à Aix. J'étais aussi déjanté et décalé que je le suis avec l'équipe première et j'ai annoncé des choses qui étaient peut-être un peu impossibles. Ces choses-là impossibles chez les jeunes, on les a réalisées. Et au bout d'un moment, y a eu une opportunité pour prendre l'équipe première suite à 2 années catastrophiques avec le club. Il y a eu un conseil qui j'aime bien ce phénomène-là, cette période-là. Il y a eu une réunion et il y en a qui aiment bien se défaire de cette période-là, mais moi je sais. Ils se sont réunis, je crois qu'ils étaient une dizaine, il y a 2 personnes qui ont voté pour moi et 8 contre moi. Il y a eu un veto, c'était le président de l'époque, Rayom. Je me suis retrouvé à la tête de l'équipe et puis j'y suis encore. Mais en même temps, je sais pas, je me rappelle d'un truc avec Pascal Gensti et Michael Boro dans le taekwondo où il y avait une émission des records et chaque fois qu'il battait un record pour le Guinness, il recevait une certaine somme d'argent. Et Pascal Gentil faisait ça centimètre par centimètre. Et Michael Boro, une année, c'était lui qui était allé, il avait un peu chauffé, il avait fait 10 cm d'un coup. Ce qui fait que le Guinness, pendant 10 ans, 20 ans, ils étaient tranquilles. Pascal lui avait dit qu'il fallait faire, qu'il s'était planté, il fallait faire ça centimètre par centimètre. Donc je pense que d'avoir graveli les échelons un par un au fur et à mesure des années, ça m'a peut-être permis aussi de durer. Je pense qu'après, les gens, ils s'habituent, on oublie un petit peu d'où on vient, on s'habitue à l'exigence. Et les années qui viennent, ce seront peut-être plus dures parce qu'on me dira « Mais comment, t'es pas dans les 4 ?» Mais c'est quand même le confort de rester pendant autant d'années parmi un club. Non, c'est pas le confort tes repères. parce que
Non, c'est pas le confort. On était dans un club qui faisait le yo-yo. J'ai pris l'équipe, on était 7e de 2e div. On venait de faire des saisons catastrophes. Et moi, j'annonçais la montée dans les 4 ans et l'Europe dans les 10 ans. On est monté en 3 ans, on a eu l'Europe derrière, au bout des 10 ans. Quand je dis ça, évidemment, il y avait un côté un peu fou, mais je pense qu'il faut croire dans des projets un peu fous parce que sinon, on sort jamais la reine du bal. Hein.